effectivement, Maurice Kamto, reconduit président national du MRC pour les 5 prochaines années avec un score qui frise de 99%. Seul candidat à sa propre succession, j'entends des petites voix dire à vaincre sans péril. On triomphe sans gloire. Vous le pensez vraiment? Vous le pensez vraiment? Non, je ne vois pas les choses ainsi. Je voudrais réagir sur 2 points, sur le plan politique et sur le plan des droits et libertés, pour tirer les leçons de l'organisation de cette convention dans la paix, dans le calme, dans la sérénité. D'abord, sur le plan politique, je voudrais appeler, n'est-ce pas, les autorités administratives à observer davantage le comportement politique de ce parti depuis un certain temps, notamment depuis qu'ils ont procédé au boycott des élections. Tout a été dit, en mal comme en bien, mais les autorités administratives les plus sincères, notamment les autorités administratives, les sous-préfets, où ont été organisés les grands meetings d'installation des responsables régionaux, depuis Bafoussam jusqu'à Douala, passant par Konsamba, Yaoundé, peuvent aujourd'hui constater que cette formation politique dit ce qu'elle fait. C'est-à-dire travailler dans la paix, le changement dans la paix, et cela se ressent dans les manifestations publiques qu'ils organisent. On voit bien qu'ils gèrent en interne leur propre sécurité. Ils font en sorte qu'il n'y ait pas de casse. Et ça, c'est un élément fort, républicain. Moi, je pense que les autorités administratives devraient tenir compte de cela. Chaque fois que cette formation politique sollicite une réunion publique, sollicite une manifestation, que le récépissé leur soit octroyé, sans qu'il n'y ait plus le zèle de quelques sous-préfets qui ont toujours tendance, qui n'ont pas oublié ces pratiques, ces réflexes du monolithisme politique, de faire croire qu'il y a menace de troubles à l'ordre public. Le sous-préfet qui a donné le récépissé pour l'organisation de cette convention, moi je pense qu'il a fait son travail. Il a bien fait son travail. Lui dire merci ou le féliciter, ce n'est pas ce qu'on devrait faire. Parce qu'il n'a que faire, il n'a que bien faire son travail. Mais on devrait l'encourager, lui et les autres, et ses homologues, à continuer à travailler ainsi. Pour ne pas laisser tout le temps l'opinion publique dans la suspicion permanente qu'il y a des menaces de troubles à l'ordre public qui n'existent pas. Ça, c'est la première chose que je tenais à dire par rapport à l'organisation de cette convention. Et justement, avant de poursuivre, il faut quand même noter, c'est un rappel oui, qui devrait normalement attirer l'attention des uns des autres, c'est que on a observé depuis que le MRC a décidé d'installer par exemple ses bureaux régionaux. On a vu les meetings qui ont été organisés d'abord à Bafoussam, ensuite à Konsamba, Douala, puis Yaoundé. Bon, récemment, il y a quelques soucis dans le sud. On a vu que à chaque fois, le meeting a été tenu dans les règles de l'art. Les populations sont mobilisées sur le site, le meeting s'est tenu, les gens sont repartis, parfois même en ramassant tout ce qu'il y avait comme saleté sur le site. Tout à fait. Et surtout qu'il y a eu, il n'y a aucun problème de violence ou de quoi que ce soit. Et maintenant, on a un congrès qui se tient, ou bien une convention qui se tient à Yaoundé depuis hier. On n'a signalé aucun cas de violence, aucune situation conflictuelle. Cela met peut-être ces autorités administratives un tout petit peu dos au mur. Genre, écoutez, dorénavant, vous n'avez plus aucune raison, n'est-ce pas, d'empêcher la tenue d'un meeting du MRC, parce que chaque fois que des meetings ont été organisés, on a bien remarqué que tout s'est passé que fort bien. Tout à fait. Et cela me permet de relancer ce qu'on a vu, n'est-ce pas, dans le sud récemment, lorsqu'on a vu des policiers traîner pratiquement par terre, malmener des militants du MRC, et empêcher la tenue d'une réunion. Ça nous a laissé un goût amer. Un goût amer parce que rien ne laissait présager qu'il aurait pu avoir une menace de trouble à l'ordre public lorsque les militants du MRC ont voulu faire dans une localité du Sud une rencontre. Il faudrait que ces autorités, comme je les interpelle,
puisse tirer les leçons du bon comportement politique de cette formation politique, les laisser organiser leurs activités normalement partout à travers la République, y compris dans le Sud, dans la région du Sud, qui est considérée par les militants du RDPC comme le socle granitique du RDPC. Mais je voudrais dire ici, il n'y a pas de socle granitique d'une formation politique qui vaille sans l'adversité, sans la concurrence politique. Parce que c'est à travers la concurrence politique qu'une formation politique, qu'elle soit même celle qu'elle soit même le parti au pouvoir, pour hausser le ton, c'est face à la concurrence que l'on sait ce que l'on vaut. Mais tant qu'il y a concurrence, vous ne pouvez pas être certain que vos militants, vos sympathisants et que les populations, la dirigeance sont toujours pour vous. Puisque en fait, c'est sous la contrainte que vous leur demandez de voter, c'est sous la menace, c'est sous la pression que vous leur demandez de voter. Maintenant, sur le deuxième aspect que je voulais développer, il s'agit des droits et libertés. Pour les militants et cadres de cette formation politique qui sont incarcérés encore dans nos prisons, à Douala, Yaoundé et dans d'autres localités, certains jusqu'à 7 ans de prison pour avoir été condamnés devant les tribunaux militaires, j'estime que voici venu le moment. Il faudrait même qu'avant janvier 2024, que le gouvernement démontre suffisamment sa bonne foi, comme a voulu le laisser croire le ministre des Relations extérieures à Genève, récemment lorsqu'il a fallu faire l'évaluation de l'état des droits de l'homme au Cameroun. Si effectivement nous respectons les droits de l'homme, il faudrait qu'il y ait un respect visible, crédible, sincère, fiable des droits et libertés des citoyens dans la société civile, mais aussi dans la vie politique. Malheureusement, des gens ont été incarcérés pour des marches pacifiques. Il n'y a jamais eu de casse. Il n'y a eu jamais de démonstration qu'il y a eu une casse lors des marches pacifiques de cette formation politique. Et ceux qui sont en prison, je pense notamment à Alain Fogué, je pense à Biboun Isaac, je pense à tous les autres camarades qui sont incarcérés. 5 ans, 7 ans de prison. Récemment, certes, certains ont purgé leurs 2 ans, 3 ans de prison, mais ils n'auraient jamais dû purger toutes ces années de prison. Parce que nous avons une loi très mauvaise, la loi qui confond tout, la loi qui réprime les actes terroristes. Un homme politique n'est pas un terroriste. Un leader de la société civile n'est pas un terroriste. Il faudrait que l'engagement que le gouvernement camerounais a pris à Genève de réviser cette loi pour ne plus terroriser les hommes politiques, pour ne plus terroriser les journalistes, pour ne plus terroriser les défenseurs des droits de l'homme, que cet engagement soit appliqué, qu'on révise cette loi et qu'on ne confonde plus l'homme politique au terroriste. Et je voudrais chuter enfin pour dire que nous sommes dans un pays, dans une république, qu'un communicant du RDPC appelle la république exemplaire en construction. Oui, nous sommes une république exemplaire en construction, mais la république exemplaire en construction doit montrer chaque fois dans ses actes, par ses agissements, qui se comportent de manière républicaine, qui se comportent de manière exemplaire. Mais malheureusement, nous constatons que ce n'est pas toujours le cas. Il faudrait que le gouvernement, je n'ose pas dire progressivement, mais de manière effective, démontre que nous sommes un état de droits de l'homme, qu'on ne va plus assister à l'assassinat des journalistes au Cameroun sans qu'on ne sache qui sont les commanditaires, qui sont les assassins, qu'on ne va plus torturer des personnalités politiques, des personnalités de la société civile, alors qu'ils n'ont fait qu'exprimer leurs droits et libertés.